Bonjour, dans ce second épisode, je vais vous parler de la préparation de la prise de parole. Qu'est-ce qu'un bon orateur ? Comment le devient-on ? Et puis, je vous donnerai les clés pour la préparation en amont de votre future prise de parole. Bonjour et bienvenue. Parlez juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant pour parler juste, pour communiquer juste. Êtes-vous prêt à prendre la parole en public ? On peut avoir des facilités de départ, c'est vrai. Certains ont une voix qui porte naturellement. Pour autant, tout le monde peut devenir un parfait orateur ou une parfaite oratrice. Oui, je vous le garantis. La prise de parole est un art qui se travaille et surtout s'apprend. Alors si vous n'êtes pas orateur né, pas de panique. Qu'est-ce qu'un bon orateur ? Voilà une première bonne question. Un bon orateur doit savoir d'abord s'adapter. Ensuite, le bon orateur a de l'assurance. Il connaît son sujet. Un bon orateur sait aussi raconter parfaitement des histoires. Et enfin, un bon orateur doit être patient. Oui, il doit laisser le temps de réfléchir aux points clés de son discours. Il doit savoir aussi reprendre son souffle et attendre, notamment avec le jeu des silences, des pauses, après certaines informations importantes. On peut prendre différents exemples de parfaits orateurs. Prenons celui de Winston Churchill. Dès le plus jeune âge, il avait des problèmes de bégaiement. Il est devenu, par la suite, vous le savez, l'un des orateurs les plus illustres de l'histoire. Bravo ! Ça, c'est une performance, n'est-ce pas ? Alors, quel est son secret ? Je vous le donne en mille. Ce n'est que par le travail et l'entraînement. En réalité, toute discipline et tout art dispose de ses propres codes, même lorsque l'on est doué. Il s'agit simplement de nouvelles habitudes à intégrer, de mécanismes mentaux et physiques à transformer. Bref, un véritable processus d'apprentissage. Cela peut paraître évident, mais il est très compliqué de convaincre des personnes si l'on n'est pas soi-même convaincu par le message que l'on porte. Tony Robbins, vous connaissez ? Ouais, ça c'est un grand coach, modèle, et lui, en matière de prise de parole, il est plutôt doué. Il dit que la prise de parole en public, c'est 80% de pourquoi et 20% de comment. Paradoxalement, on se pose très rarement la question de notre pourquoi. Vous aurez beau avoir toutes les techniques de l'art oratoire, toutes les astuces, la cause première est le sens que vous donnerez à votre intervention. Ce sens qui produit de l'émotion, qui touche profondément votre public. Très souvent, les orateurs se demandent si leur sujet intéressera le public, alors même qu'il est souvent le révélateur de notre propre reflet. La vraie question à vous poser est donc plutôt la suivante. Pourquoi est-ce ce sujet sur lequel je souhaite intervenir ? Est-ce que vraiment ce sujet me passionne ? Et est-ce que j'aurai plaisir à en parler ? La principale clé d'une parfaite prise de parole, c'est vous, oui, votre authenticité. C'est cette sincérité, ce partage qui vont permettre de tisser un véritable lien de confiance avec votre public. Plus que les connaissances, c'est bien l'expérience, aujourd'hui qui se révèle une denrée rare. Notre audience, les personnes que l'on inspire sont souvent similaires à nous-mêmes et apprennent de notre vécu, de tout ce que nous avons traversé. Pour l'auditoire, ce ne sont donc pas nos succès qui sont importants. Ce sont toutes les étapes que nous avons franchies pour y parvenir.
Le chemin parfois semé d'embûches que nous avons traversé et qui a été l'occasion de formidables apprentissages. Et oui, de nombreuses personnes sont peut-être en train de vivre des difficultés que vous avez rencontrées vous-même et pour lesquelles vous avez trouvé des solutions. Alors pourquoi les garder en soi? Le pouvoir des mots est infiniment puissant. C'est un peu notre super pouvoir, celui qui permet de partager, de faire progresser l'humanité vers un apprentissage mutuel. N'oubliez pas qu'en vous autorisant à être vous-même, vous autorisez les autres également à le faire. Dans la vie, comme dans nos prises de parole en public, le seul mot-clé, celui de l'authenticité de notre parole. Peu importe le sujet que vous allez traiter, maîtrisez-le, mais surtout, soyez vous-même. Voici maintenant quelques clés qu'il s'agit de maîtriser avant votre prise de parole. D'abord, prendre du plaisir. Oui, visualisez-vous. Fermez les yeux, imaginez que vous entrez sur scène et que vous prenez la parole et vous voyez le public qui est absolument bienveillant. Votre ressenti intérieur. Vous êtes bien, vous êtes détendu. La visualisation de performance. Et voilà une solution parfaitement vertueuse et là, je vous garantis que c'est prouvé. Ainsi, vous vous voyez réussir parfaitement une action, peut-être grâce au sport notamment, ça fonctionne toujours très bien. Dites-vous que vous allez impacter au moins une personne du public. Je consacrerai un prochain épisode sur la visualisation directement et plus précisément l'ancrage. Avant cela, il y a une autre donnée qui est importante. La présence, bien sûr, et le silence. Prenez le temps de vous oxygéner. Regardez le public. Connectez-vous avec une seule personne à la fois. Ce qui permet de se détendre et puis surtout de prendre votre temps. Vous savez qu'avec le stress, on a tendance à accélérer et on veut absolument aller trop vite. Plus vous prenez le temps, plus vous maîtrisez votre intervention et donc vous diminuez fortement votre stress. Ne regardez surtout pas la masse du public, c'est le meilleur moyen de vous déconnecter. Notre cerveau fonctionne en réseau. Il va se nourrir de l'intelligence collective et des autres juste à travers le regard et les mots qui vont venir. Donc regardez votre public dans les yeux. Alors c'est difficile car moins on regarde, moins on a envie d'écouter. Le public c'est le miroir de l'orateur. Moins je suis connecté et moins le public est connecté avec moi. Focalisez-vous sur les autres et pas sur vous-même. Dans un discours, vous n'êtes pas là pour faire un pitch. Prenez le temps. Une fois que vous placez votre regard, votre corps va automatiquement se redresser. Plus une personne est fière et droite, plus on a envie de l'écouter, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qui est évident? La respiration, bien sûr, elle est essentielle. Juste avant de parler, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. C'est pour cela qu'il faut se préparer avant toute intervention. Moi-même, je le fais. Je pratique la respiration ventrale, donc je respire des grandes bouffées et je vous assure que c'est efficace. On inspire, on bloque la respiration, puis on expire pour le faire plusieurs fois. Cela permet d'enlever la voix qui tremble et puis cela améliore vos performances en termes de mémoire et de concentration. Rien de tel que de pratiquer cette respiration. Si l'on respire avec le haut des poumons, votre voix ne sort pas car vous écrasez indéniablement vos cordes vocales. Il faut donc respirer le plus bas possible, de façon horizontale, exactement comme un instrument de musique ou un accordéon. Votre principal instrument, c'est bien votre voix. Pour utiliser votre voix, vous allez jouer sur la musicalité et la prosodie. Il existe 3 piliers principaux autour de la voix. D'abord, le volume. Oui, le volume de la voix. Plus vous regardez le public, plus le volume sera bon. La voix, en fait, elle porte exactement là où le regard se porte. Deuxième pilier, la diction.
Oui, l'articulation. Comment vous prononcez les mots? Est-ce que vous êtes compréhensible des autres? Ça, c'est essentiel. Et puis, le troisième pilier, le débit. Oui, il ne faut ni parler trop vite, ni trop lentement. Alors, testez-vous avant de vous lancer. C'est la meilleure solution pour contrôler le débit. Donc, on revient sur les 3 piliers. Le volume, la diction et le débit. Enfin, pensez à boire. Et personne ne vous en voudra si vous buvez pendant votre présentation d'ailleurs. Lorsque vous préparez votre prise de parole, faites attention également aux tics verbaux ou encore les fameux gestes qui parasitent votre discours. Il faudra absolument être attentif et puis les remplacer par des silences. Là aussi, pas de secret, cela se travaille. Enfin, il y a 2 éléments à travailler absolument, plus que l'intégralité du discours. Le début, c'est l'introduction, c'est votre entrée, ce qui va marquer les esprits pour attirer l'attention et faire que les auditeurs vont vous écouter. Et puis enfin, bien sûr, la sortie, la fin, c'est la dernière impression que vous allez laisser. Donc, consolidez d'abord votre entrée et puis la sortie. C'est essentiel à la réussite de votre prise de parole. Bon, j'arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et puis maintenant, n'ayez pas peur, allez-y. Vous êtes prêts à prendre la parole en public. Le prochain épisode, je pense que je vais aborder le sujet de comment structurer votre prise de parole. Je vous dis à très vite. En attendant, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles et à vous abonner.